Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour discuter d'un événement presque inaperçu tenu par le président béninois, Patrice Talon, à l'encontre du président togolais, Faure Essozimna Gnassingbé. Pour relater les faits de manière chronologique, lors d'un échange avec la presse le 8 février dernier, le président Talon a tenu ses propos. Je vous laisse découvrir ses déclarations par vous-même. Les deux questions. La première concernant le Niger. Je reviens toujours sur la question de la fermeture de frontières avec le Niger. Vous n'avez pas totalement répondu en ce qui concerne l'ouverture de la frontière. Quand est-ce que vous pensez pouvoir l'ouvrir? Parce qu'au même moment où c'est fermé chez nous, les Nigériens préfèrent maintenant faire passer leurs marchandises par le Togo, puisque le Togo apparemment n'a pas respecté les décisions de la CEDEAO dans ce sens-là, ce qui constitue un énorme manque à gagner pour les caisses de l'État. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire dans cette situation, vu que les Nigériens aussi disent, puisque les Togolais les ont aidés, qu'ils n'ont plus envie de passer par le Bénin? Ma deuxième question sera purement politique, à l'intérieur politique béninoise. Vous avez, au cours d'une interview accordée à nos confrères de la presse de l'ORTB, parlé de votre ami Olivier Bokor quant à sa candidature, les mouvements qui s'observaient sur le terrain. On remarque cette fois-ci qu'il y a des groupes qui se créent pour un autre de vos conseillers, Johannes Dayan, sans oublier aussi le ministre des Finances qui a des ambitions. Est-ce que vous ne serez pas dans l'embarras de choix pour choisir votre successeur? Comment vous comptez vous y prendre? Merci, Monsieur le Président. Quel conseil vous me donneriez, vous, sur le Niger? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un pays qui n'a pas respecté les recommandations de la CEDEAO et de l'UMOA, n'est-ce pas? Et que donc les frontières ne sont pas fermées. Quel est le conseil que vous me donnez en tant que citoyen béninois? Est-ce que le Bénin devrait aussi ne pas respecter les prescriptions de sa communauté, de l'UMOA ou de la CEDEAO? Quel est votre conseil? Moi, j'ai beaucoup de peine voir ce qui se passe au Niger, au Bénin. Il y a beaucoup d'acteurs économiques béninois qui souffrent de ça. Le peuple nigérien souffre beaucoup de cela. Chaque jour, chaque matin, ma prière est que ça se règle. Qu'on trouve au sein de la communauté une solution rapide. Parce que nous subissons, nous aussi. Alors, donnez-moi votre conseil. Et je ne dirais pas que je vais vous suivre, mais je tiendrai compte de ça. Quel est votre conseil? Monsieur le Président, moi je suis à Parakou. Oui, je suis à Parakou. Oui. Où il y a beaucoup de transporteurs qui souffrent de cette situation. Donc pour moi, avec l'inefficacité de cette décision, vu que tout passe par le Togo, l'idéal serait peut-être de prendre langue avec les autorités nigériennes et d'ouvrir les frontières pour permettre aux Béninois, parce qu'il y a beaucoup de Béninois qui souffrent, vous venez de le dire, il faut aussi que nous aussi on arrive à... Quel est votre conseil? Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai pris langue, non? Que je parle avec eux, non? Je vous ai dit ça. Mais aujourd'hui, la CEDEAO et l'UMOA n'ont pas encore décidé de lever les sanctions. Le MOA n'a pas décidé, la CEDEAO n'a pas décidé. Nous subissons des préjudices graves, nous aussi. Alors, votre conseil, c'est que le Bénin, également, ne respecte pas les décisions. C'est de voir les intérêts du Bénin aussi. Quels sont les intérêts du Bénin dans ces conditions? Et là, vous pouvez... Mais j'ai dit la même chose. Du fait de nos intérêts, il ne faut pas que le Bénin respecte les décisions de la CEDEAO et de l'UMOA, en raison de nos intérêts. Ah, vous n'avez pas dit ça? D'accord. Vous voyez, oui, monsieur Sounoubou. Pour des intérêts du Bénin, justement, vous fassiez pression sur vos pairs pour qu'une décision, justement, en faveur de l'ouverture rapide des frontières ait été prise. Parce que vous-même, vous êtes plein de la durée par trop de ces sanctions qui ont pénalisé plus le peuple que, justement, ces dirigeants-là. Merci. Et c'est ce que je fais déjà. Bon, je n'ai pas dit... Lisez entre les lignes, comprenez entre les mots, ce qui est dit à moitié, peut-être compris entièrement. Mais je n'ai pas à vous dire là, qui suis-je, moi, pour faire pression sur les présidents des autres pays et le dire que je fais pression sur les présidents, que je plaide. J'ai tout à l'heure le mot plaider. J'ai dit le mot plaider, et c'est mon rôle ça. Je n'ai pas les moyens de faire pression sur qui que ce soit, mais je peux plaider. C'est ce que je fais déjà d'ailleurs. Et je vais espérer, je l'ai dit tout à l'heure, lisez ça entre les lignes, il a dit que j'espère que ça va se faire très vite. Qu'on va prendre une décision. Mais le Bénin n'est plus du genre à ne pas respecter. Même à l'intérieur de notre pays, si chacun de vous, chacun doit, au gré de son intérêt, ne pas respecter les règles de la communauté béninoise, est-ce que ce serait bien? Vous voulez que moi je vous dise que le Bénin ne respectera pas, en cause de ses intérêts, des prescriptions de notre communauté commune? Alors demain vous me direz, Monsieur le Président, à cause de mes intérêts, moi,
en raison de mes intérêts propres, je ne veux plus respecter une telle disposition, une telle règle du Bénin. Et vous aurez raison, puisque moi, j'ai donné l'exemple. Mais moi, je parle du Togo, je parle du président du Togo. Le Bénin parle le Togo. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne sais pas. Peut-être que le Togo respecte, je ne sais pas. C'est vous qui avez dit que le Togo ne respecte pas. Moi, je ne sais pas. Pour moi, le Togo respecte. La deuxième question, c'était quoi déjà? Oh, mon Dieu. Est-ce qu'on peut prendre le temps de travailler pour le pays et de parler de cette question au moment opportun? Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, que le moment viendra où cela va être un débat. Comme je l'ai dit, je pense que le délai raisonnable, c'est environ 6 mois avant. Alors que mes amis, mes collaborateurs, mes proches veulent être candidats, c'est légitime. Que la plupart d'entre vous ici veuillent être candidats, c'est légitime. Mais au moment opportun, je ferai le choix de celui que je vais soutenir, celui pour qui je vais voter, en regardant l'intérêt de mon pays, mon intérêt en tant que citoyen. Je dis une chose, notez-le bien, moi j'ai besoin que personne assume mes arrières. Personne. Je ne veux pas d'un candidat qui me sera loyal. Il faut que le candidat, le bon pour nous tous, c'est ce candidat qui va être le meilleur pour le Bénin. Qui va être loyal pour au Bénin et non à Patrice Talon. Moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un assume mes arrières. Mes arrières, c'est que le Bénin se porte bien, que, en tant que citoyen béninois, que j'ai du plaisir à constater que mon pays se développe et que si jamais j'ai fait quelque chose ou les miens fait quelque chose dont tu dois rendre compte, qu'on le fasse parce que c'est comme ça qu'on va construire le Bénin. Donc, qu'il s'appelle Pierre ou pas que soit mon frère et consort, je vous verrai au moment opportun. Si c'est lui qui est le plus indiqué pour le Bénin, c'est tout. Alors ne faites pas de soucis pour moi. Merci. Donc là, Mabalo, Eden TV. Monsieur le Président de la République, une question d'ordre social. Social parce que nous avons tous suivi que plusieurs agents de l'État ont été mis à la retraite d'office. Et parmi eux, il y en a qui ont même connu des accidents cardiovasculaires. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Certainement, Monsieur le Président. Alors, quels sont les critères qui ont prévalu au choix des agents qui ont été mis d'office à la retraite? Est-ce qu'on a pensé à leur avenir? Est-ce que ce n'est pas une décision qui crée un problème sérieux dans la République? Je vous remercie. En fait, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est un problème de revenus, non? Parce que ce n'est pas surtout ça. Parce que j'ai entendu, je regarde les médias, je lis beaucoup, tout ce qui se dit. J'ai noté que mes concitoyens, beaucoup sur les médias disent, mais comment on peut, quand on va à la retraite, on prend le temps de le préparer? Comment du jour au lendemain, quelqu'un perd son salaire et devient un pensionnaire de l'État? C'est-à-dire, au lieu de tuer son salaire, il touche une pension qui n'est jamais égale au salaire. Donc il y a une perte de revenus brutale. C'est bien cela. Mais j'espère au moins que tout le monde comprend que la pension sera payée immédiatement. Mais que malheureusement, la pension n'est jamais égale au salaire qu'on a jusqu'à la veille de son départ. Donc il y a un différentiel qui constitue une chute de revenus.